Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième histoire d'Halloween. Celle-ci se nomme Jack à la lanterne. J'espère que vous allez l'apprécier. J'aimerais aussi m'excuser si pendant ces lectures d'Halloween vous entendez peut-être derrière moi des bruits parasites parce que juste à côté de chez moi ils font des travaux. Vu que là j'enregistre en après-midi, j'espère que ça va pas vous déranger. Installez-vous confortablement et c'est parti. Jack était un personnage avare et misérable à la fois. Il était fourbe et n'hésitait pas devant un mauvais coup ou une entourloupette pour parvenir à ses fins. Jack était un maître pour flouer même les plus prudents ou les plus rusés. Un jour ou l'autre, il avait floué à peu près tous les gens de son village, y compris ses proches et ses amis. Ne pouvant jamais demeurer longtemps au même endroit, il errait, vivant de vols, de fraudes et de diverses combines douteuses. Un jour qu'il fuyait un village où il venait de faire de nombreux vols et des fraudes, Jack vit un homme assis au pied d'un arbre. « Salut Jack, dit l'homme, tu as l'air bien pressé. »« Vous me connaissez ?» demanda Jack, qui craignait que ce fût là une de ses victimes venues lui demander des comptes. « Oui, certainement, dit l'homme. Je vous trouve même diablement intéressant. J'approuve et j'admire votre vie. Je vous assure que je n'ai nullement besoin de courir après vous. » Jack était assez futé pour comprendre ce que cachaient ces paroles rassurantes. Si ce personnage l'admirait et ne ressentait pas le besoin de lui courir après, c'était parce que Jack allait de lui-même vers cet individu. Lorsque viendrait la fin, lorsque Jack ne pourrait plus s'échapper, c'est bien lui qui l'attendrait, c'était le diable. Jack fit comme s'il n'avait pas compris qui était le personnage et il conçut aussitôt une nouvelle tromperie. Il s'adressa au diable. « Un homme qui m'a volé passera bientôt sur ce chemin. Je comptais lui tendre ici un piège afin de reprendre mon bien. Vous n'êtes pas opposé à ce que je fasse justice. » Le diable était absolument ravi à l'idée de voir Jack commettre une autre mauvaise action et il n'aurait pas manqué un tel spectacle. Il répondit. « Mais faites, mon cher, que ma présence ne vous en empêche pas. Il faudrait que nous nous dissimulions dans les ramures de cet arbre afin de l'attendre. Saurez-vous grimper ?»« Certainement, répondit le diable, je vous le prouve à l'instant. » Et il monta aussitôt dans l'arbre. Dès qu'il fut assis sur une branche, il aperçut Jack au pied de l'arbre qui disposait de nombreuses croix tout autour du tronc. « Que faites-vous là ?» demanda le diable fort troublé. « Je vous ai reconnu, répondit Jack, et il n'en tient qu'à moi que vous ne descendiez jamais de cet arbre. » Le diable ne pouvait plus descendre de l'arbre et était complètement fou de rage, mais Jack ne broncha pas. À la fin, le diable dut se résoudre à demander à Jack ce qu'il voulait. « Lorsque mon temps sera terminé, je ne veux pas que vous me laissiez entrer en enfer. »« Accordé, répondit le diable, maintenant laissez-moi partir. » Il enleva les croix et le diable partit aussitôt, rouge de colère. Ainsi, pensait Jack fort content de sa ruse, j'ai trouvé le moyen de ne pas aller en enfer malgré la vie que j'ai menée. Des années plus tard, il s'étouffa en mangeant un navet qu'il avait volé et mourut. Lorsqu'il arriva aux portes du paradis, Jack tenait encore le navet volé. Étant donné la vie qu'il avait menée, il ne put entrer. Il prit alors le chemin de l'enfer et se présenta à la porte. Le diable l'attendait. « Tiens, Jack, que fais-tu ici ? » ?»« Je viens chercher une place, car il n'y en a point pour moi au paradis. »« Il n'y en a pas davantage ici, répondit le diable, car je t'ai jadis promis de ne pas te laisser entrer. »« Mais où vais-je aller ? » dit Jack. « Ma foi, ce n'est pas mon problème, répondit le diable. Tu ne peux aller ni au ciel ni en enfer. Tu erras comme tu l'as fait toute ta vie, mais désormais sans être même vivant. »« Par là, dit-il en indiquant un chemin noir. »« Comment pourrais-je m'engager sur ce chemin ? Je n'y vois rien, dit Jack. » Le diable saisit un morceau de braise et lui donna. « Tiens, voilà de quoi t'éclairer, lui dit le diable en riant. Jack creusa le navet et y
morceau de braise éternelle. Depuis un certain temps, Jack a changé le navet pour une citrouille, mais il erre toujours, la lanterne à la main, sur les chemins sombres ou dans les endroits isolés. Voilà, nous avons terminé. J'espère que vous avez aimé cette petite